d'une réception à New York. Et son entraîneur a reçu pour la 4e fois le prix de l'entraîneur de l'année. On sont toujours en négociation évidemment pour négocier un combat avec Manny Pacquiao contre Floyd Mayweather. On l'attend ce combat, on espère vraiment qu'il arrivera à être signé et ça sera un combat, je pense, à marquer dans les annales de la boxe. Oui, et je vois une place de ring. Ça c'est le petit truc pour laisser à l'adversaire le temps de récupérer. Hein, donc parfois c'est les lacets, parfois c'est la coquille, parfois c'est le protège-dents qu'on jette en cours de parcours. Et là il a eu un short qui a glissé. Bon, c'est quelques minutes de gagner. Oh, il y a Ahmed Rifai s'est vraiment installé dans le combat. Hein, oui. Donc, chaque coup qu'il donne, c'est pour faire mal maintenant. Tout à fait. Et puis maintenant, une bonne reprise et demie. Elle a été gênée au premier round qu'on a appelé ce round d'observation où elle a laissé son adversaire lui donner quelques coups de tête. Mais depuis, il s'est repris, a repris l'avantage. Et c'est lui qui marche, c'est lui qui marque les points. Il fait reculer son adversaire. Oui. Fait reculer son adversaire, exactement. Là, Morozek qui ne réagit plus sur les attaques de son adversaire. Étouffé par le rythme qu'impose Ahmed Rifai. Et là, il va être touché. Non, il a glissé. Il a été touché. Il a été touché et il a été touché, mais l'arbitre ne le compte pas. Mais l'arbitre aurait pu lui imposer un compte de 8 parce que la droite, elle est bien arrivée au menton. Et là, je pense qu'il va en prendre une autre dans quelques secondes et qu'il va se retrouver au tapis. C'est vrai qu'il était sur un geste de se reculer, mais je pense qu'il a pris... Oh, percute. C'est beau, une percute. Oui. Là, on est en train de voir donc un combat de boxe professionnel et je suis vraiment étonnée de la part de Ahmed Rifai qui ne va pas plus chercher au corps, il est que sur la face. Il travaille notamment que sur une seule ligne. Je trouve ça un petit peu dommage, parce que ça lui permettrait justement d'ouvrir la garde hermétique de son adversaire. Donc là, il commence un petit peu, mais rarement. C'est vraiment dommage. Et puis, Morozek donne peu de coups maintenant. Ouais, il pense qu'à se protéger. Voilà. Tout à fait. Là, il pratique une boxe de survie. Là, les coups à la Gaudi qui partent comme ça, essayer de toucher, ça part au corps. Encore le petit uppercut comme ça en attaque. Beaucoup ce coup en attaque. Il est là. C'est vrai que maintenant, le Lituanien récupère des coups comme il fait partir des coups de survie, comme vous dites. En tout cas, Ahmed Rifai a la même mise sur la confrontation. C'est dommage. Oui. Là, il est en série. Il a retravaillé en série derrière. Encore une seconde. Avec son direct du bras et après il a sa méchante droite. Mais le Lituanien a reculé et a subi à nouveau. Fin de la 4e reprise. Alors j'en étais arrêté aux partenaires médias France 3, Alsace 20. Tout à l'heure nous vous parlerons de la pesée du championnat du monde WBF qui s'est déroulé d'hier. Bien évidemment. Voilà son entraîneur qui lui dit qu'il a touché 2 fois et qu'il a touché sur des séries. Tandis que les spectateurs viennent nous demander d'aller dans le public. On ne travaille pas sur un coup. Travaille la vitesse. Ouais. Ahmed, travaille comme à la leçon. Ahmed, 1, 2, 3. Voilà, tandis que les spectateurs nous interpellent pour nous demander où cette diffusion est, où cette réunion est diffusée, hein, Aziza. Sur la télé du site de la sur France Box Fédé. TV, Voilà.
TV qui a rodé maintenant eh bien, et qui montre de plus en plus de réunions. On avait commencé par les championnats de France amateurs, les finales de la Coupe de France, avec Dominique, que l'on salue, qui est assis parmi le public, Dominique Nato. Donc il ne faut pas oublier que ça permet justement de diffuser de la boxe, et des gens qui habitent, ne serait-ce que même en région parisienne, qui habitent à Marseille, à Lyon ou autre ville, peuvent justement suivre les combats de boxe et voir les boxeurs évoluer sur le ring en direct. Et là, encore Rifai qui fait le pressing et qui attaque son rival pour essayer de trouver la solution et éventuellement d'entamer une série qui provoquerait l'arrêt de l'arbitre, au mieux le chaos. Mais c'est vrai qu'il est très passif, ce laiton maintenant, et on sent que Ahmed Rifai peut trouver la solution et peut s'imposer avant la limite. Tout à fait. Et moi, à mon avis, je pense qu'il devrait plus s'axer sur le corps, puisqu'il a l'air d'être très solide au niveau de la face. Il trace sa droite, sa puissante droite. On voit maintenant quand même que Morozei les encaisse les unes à la suite des autres, mais il est de plus en plus marqué, il est de plus en plus touché, il est de plus en plus prostré dans les cordes, et il ne va pas falloir que ça dure trop longtemps, parce qu'il encaisse beaucoup de coups, ce garçon, pour l'instant. Beaucoup de mauvais coups même. Ouais. Et je vous rappelle que l'arbitre peut très bien le sanctionner, lui demander de combattre et de donner des coups. Ah, et là, il est parti. On se réveille, un sursaut d'orgueil. Il avait fait ça dans la deuxième reprise, cette espèce de une feinte où il partait comme ça en regardant le public et revenir comme ça avec son bras arrière. Mais je ne pense pas que Ahmed Rifai se soit laissé déstabilisé par ça. Il avait vite vu la première fois comment procéder ce roublard de laiton. Alors de laiton, j'ai dit roublard de laiton qui connaît le métier, le garçon. Tout à fait. Boxeur solide. Et en règle générale, c'est des boxeurs qui ont l'expérience de pouvoir vraiment voyager dans le monde et de pouvoir justement boxer contre n'importe quel adversaire qui souhaite les rencontrer. Mais j'ai bien l'impression que ce combat va aller jusqu'au bout des 6 rounds. Eh bien, seul Ahmed Rifai a la clé entre ses poings. Parce que je vois mal Morozei. C'était l'avant-dernière reprise. Oui. Avec peut-être un peu de... pas de panache, mais de volonté, peut-être qu'il peut, ou alors il a décidé, son entraîneur l'a décidé de lui faire faire des rounds, ce qui est bien aussi, lorsqu'on est... De toute façon, ça peut pas lui faire de mal, comme on dit. Tu cherches trop le coup dur. Écoute-moi, qu'est-ce que tu te mets en face de lui et tu donnes un coup et tu fais rien. Eh bien, une série comme à la leçon. Tu Patrick Gabaglio lui dit qu'il cherche trop le coup dur et qu'il ne travaille pas assez. Il est bien protégé. La leçon, 1, 2, corps, face. Patrick Gabaglio qui est le manager-entraîneur du boxing club de Liechtenstein et qui a travaillé sur le projet depuis plus d'1 an pour organiser son challenge. C'était d'organiser ce championnat du monde que nous allons voir par la suite à Nisa, en Alsace. Et il a réussi son affaire. Il a réussi son affaire et maintenant il faut... Non, plus qu'un truc, aller chercher la ceinture. Là, il faut la prendre, c'est même pas la chercher, il faut vraiment la décrocher, il faut la prendre pour la mettre autour de la taille de Nadia Okmi. Et c'est elle qui écrira son histoire par la suite. Voilà.